Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut vraiment gâcher le plaisir de coudre sans qu'on s'en rende compte. C'est la comparaison. Se comparer aux autres couturières. Se comparer à ce qu'on voit sur Instagram, Pinterest ou même sur YouTube. Et surtout, se dire qu'on n'est pas assez. Pas assez rapide, pas assez précise, pas assez douée. Si ça t'est déjà arrivé, cet épisode est vraiment pour toi. Quand on débute en couture, on est dans une phase où on apprend énormément. On découvre les outils, les techniques, le vocabulaire. On fait des erreurs, on découvre, on recommence. Bref, on construit quelque chose. Mais en parallèle, on est aussi exposé à des images très lisses. Des vêtements parfaitement finis, des coutures impeccables, des projets qui semblent simples, mais qui ne le sont pas forcément. Et sans même s'en rendre compte, on commence à comparer. On regarde ce que font les autres. On regarde ce qu'on fait nous, et là il y a souvent un décalage. Et ce décalage, on ne le vit pas comme quelque chose de normal, on le vit comme un problème. On se dit pourquoi moi je n'y arrive pas comme ça? Pourquoi ça ne rend pas pareil? Pourquoi je suis aussi lente? Et petit à petit, ça vient grignoter la confiance. Le problème, ce n'est pas de voir ce que font les autres, le vrai problème, c'est de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Tu compares ton début avec le milieu, voire la fin du parcours de quelqu'un d'autre. Tu compares ton projet en cours avec une photo finale soigneusement choisie. Tu compares tes difficultés avec le résultat visible des autres. Évidemment que ça ne peut pas être juste. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Tu ne vois jamais les heures de galère derrière un projet. Tu ne vois pas les coutures ratées. Tu ne vois pas les essais. Tu ne vois pas les moments de doute. Tu vois uniquement le résultat final. Et en face, toi, tu vis tout le processus. Et c'est là que la comparaison devient injuste, parce qu'elle te fait croire que tu es en retard, alors qu'en réalité, tu es simplement en train d'apprendre. Apprendre à coudre, ce n'est pas une course. Il n'y a pas de rythme idéal. Il n'y a pas de niveau à atteindre à tout prix. Il y a ton rythme, ton énergie, ton quotidien et surtout ton chemin. Peut-être que tu cours une fois par semaine, peut-être que tu fais des pauses de plusieurs semaines, peut-être que tu prends ton temps pour comprendre chaque étape. Et tout ça, c'est parfaitement ok. Coudre lentement, ce n'est pas un défaut, c'est même souvent l'inverse. C'est prendre le temps de comprendre, de faire les choses correctement, de construire des bases solides. Si tu te compares souvent, j'ai envie de te proposer un petit changement de regard. Au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. Regarde où tu en étais il y a quelques mois. Est-ce que tu savais utiliser ta machine? Est-ce que tu savais lire un patron? Est-ce que tu savais faire une couture droite, une couture arrondie? Et aujourd'hui, même si tu as l'impression de ne pas avancer vite, je suis sûre qu'il y a déjà énormément de progrès. Mais comme ils sont progressifs, tu ne les vois pas forcément. Tu peux aussi changer la façon dont tu regardes les autres. Au lieu de te dire « je ne suis pas à leur niveau », tu peux te dire « c'est possible ». Les autres ne sont pas là pour te décourager. Ils peuvent aussi devenir une source d'inspiration. Pas une référence qui te met la pression, mais une preuve que tu peux, toi aussi, progresser. Et si aujourd'hui tu sens que la comparaison te fait du mal, tu as le droit de prendre du recul, de moins regarder certains contenus, de te recentrer sur tes propres projets, de retrouver du plaisir tout simplement. Parce qu'au fond, pourquoi tu couds? Pour être parfaite ou pour te faire du bien? La couture, ça peut être un espace à toi, un moment calme, un moment où tu crées quelque chose de tes mains. Et ça vaut bien plus que n'importe quelle comparaison. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec ça. Tu n'as pas besoin d'être au niveau, tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu as juste besoin de continuer à ton rythme. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à quelqu'un qui en a besoin, ou simplement le garder en tête la prochaine fois que tu te compares. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!